Bien le bonjour mes chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui voir ce qui se serait passé si les Romains avaient repoussé les invasions barbares à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer, un peu d'histoire. Les grandes invasions barbares correspondent à de vastes mouvements migratoires qui se sont étalés en Europe de la fin de l'Antiquité au début du Moyen Âge. L'Europe a toujours été l'objet d'invasions et de mouvements de population, et bien sûr l'Empire romain n'échappe pas à la règle. Il va donc finir par se dresser comme un écueil infranchissable face aux différents peuples se déplaçant à travers le continent. Les premières rencontres entre les Romains et les barbares sont lors de l'invasion par les Celtes de Rome, qui sera pillée avant d'être repoussée et anéantie par les Romains en moins 390. Puis César battra les Gaulois lors de sa guerre des Gaules. Sous Auguste, les Romains, dirigés par Varus, vont attaquer les Romains, mais ils se feront massacrer lors de la bataille de Teutobourg. Dès lors, les Romains vont établir une ligne sur le Rhin qu'ils ne tenteront plus de franchir, mais qu'ils vont sérieusement défendre. Au IIe siècle après Jésus-Christ, les Germains se rassemblent. On peut y voir les Vandales, les Burgondes et les Goths. Ils entament leur migration d'abord vers les rives de la mer Noire, puis vers le Danube. Ces peuples ne sont guère homogènes et résultent de mélanges au cours de diverses migrations. Ce mélange se fait lentement et les populations rencontrées se mélangent en général volontiers à ces vagues. Les Goths acquièrent ainsi une très grande maîtrise de la cavalerie durant leur périple en actuelle Pologne. Face à ces menaces de plus en plus grandes, les Romains ont dû restructurer leur armée en passant de légions lourdes et nombreuses de 5000 hommes à des armées de 1000 hommes mais plus nombreuses. Les unités sont plus modulables et la défense est ainsi plus efficace. Là, les Romains créent des unités d'archers à cheval et renforcent la place des troupes légères. Et ça paye. Les Romains n'essuient quasiment pas de défaites, sinon en Adrinople en 378. Cependant, l'Empire romain d'Occident est affaibli par des querelles internes. L'empereur n'a plus de rôle sinon symbolique. Les migrations se multiplient et par vagues successives, les barbares composés d'Alains, de Suèves et de Vandales traversent le Rhin gelé le 31 décembre 406. Ils envahissent la Gaule et les Vandales vont continuer en Espagne et en Afrique en prenant ainsi Carthage. Pendant ce temps, les Wisigoths envahissent l'Italie. Ils prennent une première fois Rome en 410. Les Angles, les Jutes et les Saxons prennent l'actuelle Grande-Bretagne. En 451, les Indes d'Attila partent à la conquête de l'Empire romain eux aussi. Ils pillent villes, villages au nord de la Gaule. Ils seront néanmoins stoppés net par le patrice romain Aetilius, qui dirige une coalition de Romains et de Gaulois. En 476, le dernier empereur romain Romulus Augustus est déposé par Odoacre, le roi des Hérules. L'Empire romain d'Occident est ainsi tombé. Passons maintenant au scénario. Les Romains ne se divisent pas en deux et ne sont pas dirigés par des querelles internes. Les réformes militaires payent plus que dans la réalité. Les Romains continuent sur leur voie de modernisation en construisant toujours plus de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures économiques, etc. Les barbares auraient eu alors bien plus de mal à passer le Rhin, face à des armées romaines bénéficiant de routes qui leur fournissent un transport rapide et adapté. Il est alors peu probable que les Romains ne reculent pas à minima, en prenant en compte ces simples éléments, mais ils auraient pu stopper les migrations quelque part en Gaule. Ils seraient donc amputés d'une partie de leur territoire, mais c'est tout. Enfin, ça c'est dans un premier temps. Les migrations et les invasions sont tellement intenses et nombreuses que les Romains auraient fini par plier quoi qu'il en soit. Ils tiendront juste plus longtemps que dans notre réalité, sans les querelles internes. Mais un détail aurait pu tout changer, c'est l'industrialisation. Les Romains auraient pu s'industrialiser, mais ne l'ont pas fait du fait qu'ils n'en avaient pas besoin à cause de l'esclavage. Imaginons néanmoins que pour une raison ou pour une autre, les Romains interdisent l'esclavage.
De riches Romains lancent alors des ateliers de taille industrielle. Ils fabriquent tout en quantité astronomique, des armes, des boucliers, des routes, qui sont construites en un temps record. Les Romains multiplient leurs effectifs, passant de 500 000 à plus d'1 million. L'agriculture aussi subit des progrès, la technique évolue, les Romains découvrent la machine à vapeur et commencent à exploiter le charbon à grande échelle. La population romaine explose, passant de 8 millions en 400 à 15 millions en 450. Les invasions barbares sont repoussées sans moindre mal. Mais les Romains vivent dans une société totalement défigurée, avec des inégalités sociales entre des ouvriers et des riches patriciens. La situation sociale est plus instable, et les Romains peuvent virer dans une guerre civile à tout moment. Pour contrer cela, l'empereur Maximilien V, en 600, il n'existe pas, je l'ai inventé, ouvre de nouveaux centres de loisirs gratuits, tels que des théâtres ou des amphithéâtres ainsi que des colisées. Il améliore le système de santé en démocratisant les hôpitaux et ainsi de suite. Il ouvre plus d'écoles, voilà, vous avez compris. Pour résumer, pour repousser les invasions barbares, les Romains auraient dû s'industrialiser. Mais cela aurait aussi créé des inégalités sociales plus prononcées que dans notre réalité. Des progrès sociaux du XXe ou du XIXe dans notre réalité auraient dû se faire bien plus tôt si l'Empire romain voulait perdurer. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, moi je vous dis à la prochaine.